Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans mon décor préféré, à 5 minutes de mon Airbnb, au milieu des rizières, des jungles. Ici il n'y a aucun touriste, tu peux juste voir les locaux vivre leur vie. Et c'est vraiment cool. Alors j'aimerais te parler du problème du développement personnel. Dans le développement personnel, il y a deux aspects. Il y a l'aspect spirituel et l'aspect pragmatique. L'aspect spirituel, c'est tout ce qui est un peu mystique, c'est tout ce qui est loi de l'attraction, pensée positive et affirmation. Et tu as le côté pragmatique, donc qui privilégie plus l'action. Et le problème, c'est cet aspect spirituel. C'est cet aspect un petit peu mystique. Parce que c'est un peu, quand tu découvres le développement personnel, personnellement j'ai commencé par les livres où justement c'est un peu plus l'aspect spirituel que pragmatique, et quand tu commences l'aspect développement personnel par ce côté un peu mystique, dans ta tête ça fait waouh, explosion. Et c'est le problème du côté spirituel, c'est que c'est un peu de la masturbation intellectuelle si tu veux, parce que tu vas penser que c'est incroyable en fait, que c'est hyper simple, tu as juste à te dire que t'es le meilleur, que t'es le plus fort, tu vas penser aux meilleures choses, elles vont être attirées à toi, c'est génial, le monde est rose et tout le monde est heureux. Sauf que tu dois le savoir déjà, il y a un énorme fossé entre avoir l'information et passer à l'action. Et le développement personnel, c'est vraiment une manière de penser, un courant philosophique qui est assez récent. Du coup, on peut se demander comment les gens faisaient avant le développement personnel, qui est un peu à la mode en ce moment, on va pas se le cacher. Et le problème, c'est que tu peux avoir lu des tonnes de bouquins de développement personnel, tu peux les connaître par cœur, tu peux connaître tous les concepts, mais si tu les as jamais appliqués, ça servira à rien. Et c'est de ça que je te parlais un petit peu dans une de mes vidéos, qui est le piège de l'inaction. C'est que t'as beau avoir conscience de tous ces concepts, si tu le vis pas, si tu l'expérimentes pas, ça va absolument rien changer dans ta vie. Et pourquoi je te dis ça? C'est pour te faire un parallèle avec le voyage. Parce que avant, le développement personnel, ça n'existait pas. Et ce qui est magique avec le voyage, c'est que tu peux ne pas être conscient de tous ces concepts de développement personnel, de se détacher du regard des autres, de sortir de sa zone de confort, de te mettre en mouvement. Tu peux ne pas en avoir conscience, et c'était mon cas avant mon premier voyage, mon premier grand voyage au Mexique. Et pourtant, j'ai eu plein de déclics. Et pourquoi? Parce que le voyage, tu es au milieu de l'action. Tu vas tout le temps bouger, tu vas tout le temps sortir de ta zone de confort, tu vas tout le temps être stimulé par ton environnement, tu vas rencontrer plein de gens et ça va te créer plein de situations, plein d'événements dont tu n'as pas l'habitude, qui sont complètement nouveaux pour toi, et ça va te créer potentiellement plein de déclics. Et c'est ça qui est magique avec le voyage. Et encore plus quand tu voyages solo, parce que quand tu voyages solo, tu as cet aspect où tu n'as vraiment plus aucune zone de confort, tu n'as plus personne sur qui tu peux te reposer, et si tu n'as jamais voyagé, ça va être encore plus fort, plus intense pour toi. Parce que le point clé quand tu es en voyage, c'est que tu es continuellement, perpétuellement dans l'action. Alors le deuxième problème, le deuxième aspect négatif du développement personnel, c'est qu'on va te bombarder de concepts, notamment tout ce qui est routine matinale, pensée positive, affirmation, etc. Alors il y a des choses à prendre, il y a des choses à acheter, mais l'essentiel en fait, c'est de tester toi-même, de voir ce qui marche pour toi et ce qui tout simplement ne marche pas. Je ne sais pas si tu connais Miracle Morning, donc c'est un bouquin qui te donne un peu la routine de plusieurs personnes qui ont eu un énorme succès dans leur vie et qui ont eu ce succès notamment grâce à des routines. Mais dans Miracle Morning, on va t'inciter à faire une grosse routine, donc de mettre en place des habitudes. Et le problème avec ça, c'est qu'on va t'en donner beaucoup trop en même temps et chaque point de ce Miracle Morning n'est pas fait pour toi. Comme par exemple te lever à 5 h le matin, c'est pas fait pour tout le monde. Te lever à 5 h du matin, ça implique faire des sacrifices sur ta vie sociale, ça implique beaucoup de choses et je pense personnellement que c'est pas fait pour tout le monde, en tout cas c'est pas fait pour moi. Et je pense que c'est pas fait pour la majorité des autres gens. Donc le but c'est de tester, de voir ce qui marche pour toi ou pas. Pour en revenir à l'aspect un peu spirituel, je fais le parallèle un peu avec les religions. Dans la religion, tout ce qui est un peu aspect spirituel, immatériel, ce qui n'est pas vraiment prouvé scientifiquement, ça peut être dangereux. Ton cerveau a des biais psychologiques. Et si tu as foi en quelque chose que tu ne peux pas prouver, tu vas chercher perpétuellement des choses pour les connecter, pour essayer de rationaliser la chose. Et le développement personnel, c'est pareil. Et ce côté peut être dangereux. C'est pour ça que je suis pas fan des grands gourous de développement personnel qui se reposent en grande partie sur l'aspect spirituel. Parce que c'est, comme je te l'ai dit avant, c'est un peu de la masturbation intellectuelle. De comprendre, de dire que ces concepts sont simples, ça va te faire waouh, c'est trop bien. Ça va te motiver sur le court terme, mais c'est pas ça qui va te pousser à passer à l'action. Donc c'est ça que je voulais te transmettre aujourd'hui. C'est de bien faire la part des choses entre l'aspect spirituel et pragmatique. C'est de privilégier le passage à l'action comme toujours plutôt que de lire 40 bouquins et ne jamais rien faire. Et surtout, c'est que le voyage, même si tu n'as aucune conscience de tous ces concepts un peu mystiques ou même de tout l'aspect pragmatique, tu vas être au milieu de l'action, tu vas faire des choses partout, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas tester de nouvelles choses et ça va t'amener nécessairement vers des déclics. Et c'est ça la beauté du voyage. Et c'est tout le mal que je te souhaite. Merci de m'avoir regardé. Merci encore d'être toujours plus nombreux à me suivre. Ça me fait extrêmement chaud au cœur. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!